Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien et bienvenue sur ma chaîne Secret de Marilyn. Aujourd'hui, je fais cette petite vidéo pour vous montrer comment fabriquer une lotion super méga exfoliante. Très exfoliante pour le visage. Cette lotion, je vais vous donner rapidement le mode d'emploi. Si tu as la peau terne, tu as la peau dure, tout ce que tu mets, ça traverse plus. Cette lotion, c'est pour toi. Maintenant, on va aller sur les deux types de peau. Tu as la peau sensible, tu l'utilises un soir sur deux. Si tu n'as pas la peau sensible, que ta peau supporte bien les acides de flux, tu peux utiliser tous les soirs. Le mode d'emploi. Je rentre dans ma salle de bain, je me démaquille bien. Je viens appliquer ma lotion sur mon visage. J'attends entre 20 à 30 minutes avant de laver mon visage avec mon nettoyant. Je vais utiliser un bon sérum hydratant et une crème. D'accord ? Si ta peau supporte le produit, tu le mets tous les soirs comme je l'ai dit tantôt. Le mode d'emploi là, vous deviez le respecter pour avoir un meilleur résultat, je vous le garantis. Vous faites la recette, vous me laissez en commentaire. C'est la recette d'une lotion d'une cliente. Elle utilise que ça. Elle utilise que cette version-là. En fait, la version que je vous fais aujourd'hui, là, c'est dosé à 2% des acides de fruits. Elle, quand je lui mets 1%, elle n'est pas satisfaite. Il faut que je mette 2% et elle me dit c'est une merveille. Ça m'exfolie le visage, ça me nettoie le visage. Avec ça, j'ai plus besoin de gommage. Ça, c'est le témoignage de ma cliente. Maintenant, je vais vous présenter rapidement les éléments qui vont entrer dans la lotion. On aura besoin des acides de fruits. C'est ça les acides de fruits, ça s'appelle AHA. Il y en a en poudre et en liquide. Moi, j'utilise uniquement en poudre maintenant parce que depuis que je vends les poudres, j'ai des bonnes poudres. Je ne vois pas l'intérêt de prendre le liquide qui me coûte beaucoup plus cher. J'aurai besoin de la poudre alpha-aburtin pour renforcer mon côté éclaircissant. Je vais mettre mon liquide acide lactique que je prends chez Aromazone. Je pense que vous voyez bien. Dans la même lotion, je vais mettre un actif hydratant. L'urée, en fait, à 1%, c'est hydratant. De 1 à 2%, c'est hydratant. Au-delà de 2%, ça devient exfoliant. Moi, je vais en mettre 1% dans cette lotion parce que dans cette lotion, il y a déjà le AHA qui est exfoliant, il y a l'acide lactique qui est exfoliant, il y aura même mon extrait aqueuse de curcuma qui est exfoliant aussi, d'accord? Donc, pour la conservation, je mettrai le Germol Plus. Voilà. Moi, j'ai en poudre, mais je dissous à chaque fois. Je mets dans une bouteille pour mes préparations. Je vais mettre la vitamine B5 pour apaiser la peau. La vitamine B5 aussi appelée panthénol. Vous pouvez l'acheter sur Aromazone. C'est disponible là-bas. Moi, je prends très souvent là-bas aussi. Dans cette lotion, je vais mettre l'eau d'Amamélis. L'eau d'Amamélis. Si vous n'avez pas l'eau d'Amamélis, vous pouvez remplacer par l'eau de rose. Mais moi, j'aime bien l'eau d'Amamélis parce que ça resserre les pores et ça fait briller la peau. Bien évidemment, j'aurai mon extrait de curcuma que vous allez voir dans la suite de la vidéo comment je l'ai réalisé. Et c'est vraiment l'actif qui va apporter beaucoup d'éclat à ma lotion associée aux acides de fruits. C'est une merveille. Maintenant, dans cette lotion, en fait, je vais mettre un humectant. Vous avez le choix, soit la glycérine, soit le propandiol. Le propandiol, c'est un solvant. Je réponds à la question d'une abonnée qui m'a écrit en disant que c'était une huile, je ne sais pas trop quoi, c'était de l'huile végétale. Ce n'est pas de l'huile végétale. Le propandiol, c'est un solvant comme le propylène glycol. La seule différence qu'il y a entre le propandiol et le propylène glycol, c'est que le propandiol est bon pour les peaux sensibles. Ça coûte quand même beaucoup plus cher que le propylène glycol. Ce n'est pas une huile végétale, ma chérie. C'est un solvant. D'accord? Moi, quand je fais mes sérums de visage, j'utilise le propandiol. Mais pour les huiles, les glow oil pour le corps, j'utilise le propylène glycol. Parce que, au niveau des prix, chouchou a éteint la lumière. Super. Parce qu'au niveau des... Désolée, j'ai chouchou qui est venu éteindre la lumière de mon truc. Donc, comme je disais tantôt, au niveau de le côté ultra hydratant, respecter les peaux sensibles, le propandiol, c'est ce qu'il y a de mieux. Donc, voilà les filles. Chouchou, tu as diminué l'intensité de la lumière. Non, tu as diminué l'intensité de ma lumière là. Oh, c'est pas vrai. Désolée les filles, hein. Vous voyez, c'est difficile pour moi de faire des vidéos. Vous voyez bien, c'est trop compliqué avec Chouchou.
ce que je vais faire, là, je vous présenter tous les éléments. Je vais attendre quand Chouchou serait discrètement en train de se reposer. Et je vais venir continuer la vidéo. Donc, les filles, pour fabriquer notre lotion, on va commencer par fabriquer un extrait de curcuma. Rien de plus simple. Vous prenez un infuseur. Vous allez venir remplir de la poudre de curcuma. 1 gramme, les filles, pas plus. Parce que la poudre de curcuma, elle a beau être bio, tu mets trop, ça devient agressif. Ouais, ça me fait trop rire parce que des fois, les gens pensent que comme c'est naturel, il faut en mettre 1 tonne. Non, 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 non. Tu mets 1 gramme dans ton infuseur. Pas 2, pas 3, mais 1 gramme. Ça va être beaucoup plus efficace que si tu mets trop, ça devient irritant. Eh ben oui, c'est comme ça. Ensuite, je vais venir peser 80 ml d'eau. Vous pouvez aller jusqu'à 100, mais j'ai pesé 80 ml parce que je veux que ça soit ultra concentré. Par la suite, vous allez venir mettre votre poudre que vous avez mis dans l'infuseur, vous allez laisser infuser. En fait, c'est le même principe comme si vous voulez faire un thé ou un café, ou vous faites chauffer de l'eau, vous mettez dans un récipient, vous venez mettre un infuseur et vous laissez infuser. Donc là, je laisse infuser pendant minimum 20 minutes. Pendant ce temps, je vais venir peser ma poudre de AHA. Les filles, le AHA, c'est un acide de fruits. Parce que j'ai toujours des personnes qui ne font pas d'efforts. Elles posent des questions, même des choses classiques. Elles peuvent faire des recherches pour savoir ce que c'est. Non, elles viennent te poser la question. Si vous voulez commencer à manipuler les poudres, ayez un minimum d'informations. Je ne peux pas tout vous donner sur YouTube. Je garde pour mes formations. Je vous donne ce que j'ai envie de vous donner qui est beaucoup plus simple pour vous. Surtout les poudres qui se dissoient à l'eau, qui sont faciles, qui n'ont pas besoin de trop de manipulation. D'accord? Donc là, j'ai pesé mon AHA avec mon alpha-aburtan. Là, je viens peser l'eau d'amamélis qui va me servir de solvant pour dissoudre mes poudres. L'eau d'amamélis va me servir de solvant et bah, ça va apporter aussi en plus à ma lotion. L'eau que vous voyez dans ce petit récipient, je l'ai chauffée au micro-ondes pour pouvoir dissoudre rapidement mes poudres. D'accord? L'eau qui est dans le récipient rouge, c'est chaud. La chaleur va me permettre de dissoudre facilement mon AHA et ma poudre de alpha-aburtan. D'accord, les filles? Donc voilà, c'est pour ça que je dis toujours, regardez la vidéo, je donne toutes les explications, c'est plus simple. Comme ça, au moins, vous savez ce que vous faites. Par la suite, je vais venir peser ma poudre de l'urée que je vais venir rajouter à ma formule. Donc là, j'avais pesé moins d'1 gramme, mais c'est pas très grave, mettez 1 gramme. Je préfère toujours peser moins, parce que c'est une recette que j'ai déjà fait, je sais comment elle est. Donc voilà. Donc, je viens rajouter ma poudre de urée. Là, j'ai dit ça dissout facilement, hein, parce que bah, l'urée, même avec de l'eau froide, ça dissout, quoi. Là, je vais venir rajouter par la suite mon extrait de curcuma qui a bien infusé, vous voyez. Vous allez voir, ça va donner une couleur magnifique à ma lotion. Ça va nous donner une couleur magnifique, un colorant naturel. En plus d'être clarifiant, anti-tache, unifiant et donner de l'éclat à la peau, ça colore super bien, franchement, les filles. Que demander de mieux en colorant qui vous donne qui a des bonnes vertus pour vos préparations. Sincèrement, c'est une merveille. Là, en fait, vous voyez, j'ai mis la vitamine B5. D'accord, je parle, mais vous voyez, je fais mes ajouts. Je vais mettre mon éclat et lumière. Et malheureusement, quand j'ai mis l'acide lactique, bah, j'avais fait pause avant d'aller chercher l'acide lactique parce que je n'avais pas dans le coin et je n'ai pas fait attention. Non, j'ai rajouté de l'acide lactique dans ma préparation. Et là, je viens rajouter le propanediol. Je vous ai expliqué, si vous n'avez pas le propanediol, vous pouvez remplacer par la glycérine. C'est juste en humectant dans la recette. Là, en fait, je teste mon pH. Je vous ai toujours expliqué, les filles, quand on fabrique un produit, on teste le pH. C'est le pH qui te dit, tu montes ou tu descends. Moi, je ne suis pas un génie, hein. C'est le pH. C'est fait pour ça. Quand vous faites une préparation, testez le pH. Ce n'est pas le pied au hasard si on vend ces bandelettes-là. Ce n'est pas pour faire joli, en fait. Vous voyez, mon truc était beaucoup trop acide. Je ne peux pas envoyer une lotion acide comme ça à ma cliente. Ça va l'agresser la peau, en fait. Il faut avoir le bon pH pour avoir quelque chose qui va respecter le film hydrolipidique de ta peau. Là, elle utilise la lotion comme ça devient un peeling. Ce n'est plus une lotion exfoliante, ça devient un peeling. Et moi, je ne veux pas lui faire un peeling, c'est une lotion exfoliante. Vous voyez, je mets quelques gouttes de mon tétranolamine. Je pense que vous le connaissez, je vous ai déjà présenté dans plusieurs de mes vidéos. Le tétranolamine, ça fait remonter le pH. Là, je le teste une deuxième fois. Le pH n'est pas bon non plus. Là, c'est pas bon. C'est pas bon du tout. C'est beaucoup trop acide. J'ai besoin que mon pH soit entre 5 et 4 ou 4 et 5. Vous voyez, là, je teste une troisième fois.
Ce n'est qu'au bout de la 3e fois que j'ai eu le bon pH. Vous voyez pas trop sur l'écran, mais là, j'étais entre 4 et 5. C'était parfait. J'ai eu un pH de 4,5. C'était parfait. Je sais que je me fatigue à chaque fois, je dis ça. Si vous regardez les vidéos, vous ne voulez pas tester le pH là, ne faites pas la formulation. Parce que vous allez brûler vos clients si vous ne testez pas le pH. Donc là, je viens rajouter mon conservateur parce que bien évidemment, mon produit est presque terminé. Donc voilà, je viens rajouter mon conservateur. Je renverse et je vais venir mettre dans mon récipient. Ok, cette lotion, mes belles, testez. Elle va te clarifier la peau, te gommer la peau. Si tu as la peau sensible, tu écoutes les précautions que je t'ai données, tu vois, ça une merveille. Tu vas avoir une peau super gommée, hydratée, clarifiée et éclaircissante en même temps. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez surtout pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas encore fait, mes belles. Ça fait toujours plaisir de recevoir des abonnés et des likes aussi.